frère qui folâtre, au tam-tam sur le foyer, soulève les cendres des ancêtres, traînées de poudre, où s'ébattent les lunes des nuits obscures d'Afrique. Un arbre en guise de symbole, un palmier aux racines solidement enfoncées dans le sol qui le porte. Le talipo étend et déploie ses rameaux vers le ciel, témoin muet et coutumier des grandeurs et des bassesses humaines. Autre témoin de ces comportements souvent surprenants, l'auteur, fonctionnaire de l'ONU, en poste à Vienne en Autriche. Écrire, selon Mathieu Mounicou, C'est tout simplement le désir d'exprimer ce qu'on a au fond de soi-même, qui est en fait un désir très très profond, qui est lié au déracinement aussi du fonctionnaire international, mais qui est lié également à un rattachement en même temps, déracinement et rattachement. Mes poèmes sont une expression en quelque sorte de toute l'ébullition que j'ai en moi, parce que l'ébullition de mon continent trouve un écho très profond en moi. Et c'est en même temps donc une expression de cette ébullition-là, mais c'est en même temps aussi une certaine expression de ce que je vis dans le milieu où je me trouve aussi. Césaire a une dimension internationale, une dimension universelle. Comment le rattachez-vous à la réalité martiniquaise? Césaire, pour moi, ça a été un petit peu la Martinique en elle-même, qui s'est exprimée par sa voix. Mais au-delà de la Martinique, je dirais toute la diaspora noire et toute la somme de l'histoire douloureuse du continent africain, si vous voulez, de tous ces millions d'Africains qui ont été déracinés, qui se sont retrouvés ici à la Martinique et qui ont vécu une condition extrêmement difficile, extrêmement dure, et ont quand même su proclamer leur humanité. C'est cela pour moi, Césaire. Premier voyage de l'auteur en terre martiniquaise, il a été très rapidement sensible à certaines vibrations. L'émotion de me trouver dans une partie du monde où se sont retrouvés des milliers d'Africains qui ont été déracinés de leur continent. Et aussi l'image, si vous voulez, d'un nouveau monde, parce que ces Africains qui ont été déracinés ont été obligés de bâtir une autre civilisation, de se retrouver dans un autre système, dans un métissage profond avec le reste du monde. Et c'est cette vibration que j'ai éprouvée en moi. Ce recueil de poèmes est un hommage à tous les déracinés de l'Afrique, à tous ceux qui ont souffert, qui souffrent encore peut-être, un hommage à tous les déracinés de la terre.